Et de la formation professionnelle et président du conseil d'administration du FNE. Honorables sénateurs, honorables députés, Monsieur le délégué départemental, absent, Monsieur le vice-délégué ou Messieurs les vice-délégués départementaux, Madame la directrice départementale, Mesdames, Messieurs les inspecteurs, inspectrices, Messieurs les directeurs des écoles nationales de Lièvre, Changeux, Moinsard, Fontortu, distingués invités en vos grades et qualités, chers collègues, chers élèves et parents, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, c'est avec une émotion profonde et une fierté immense que je prends la parole devant vous, ici, dans le département des NIP, à l'occasion de l'inauguration de 4 nouvelles écoles. École nationale de Lièvre, École nationale de Changeux, École nationale de Moinsard et École nationale de Fontortu. Ce moment n'est pas seulement une célébration de la construction de bâtiments, il est la consécration d'un rêve partagé, celui d'offrir à nos enfants les outils de la connaissance, les clés de leur avenir et la promesse d'un lendemain meilleur pour notre cher Haïti. Cette journée revêt pour moi une signification toute particulière. Elle coïncide avec mes 100 premiers jours à la tête du Fonds national de l'éducation. 100 jours d'écoute, d'action, de défis relevés, de nuits blanches parfois, mais surtout 100 jours d'engagement total au service de l'éducation, de la jeunesse et du progrès. Je suis fière que ce cap symbolique me trouve sur le terrain, ici même, dans mon département natal, à travailler avec vous, pour vous, et surtout avec la conviction que chaque pas que nous faisons ensemble compte. Mais permettez-moi de souligner avec une émotion toute particulière qu'il y a à peine 5 ans, cet espace même où nous nous tenons aujourd'hui n'était qu'un bastion de gang, un lieu où l'espoir semblait avoir déserté. Voir aujourd'hui s'élever ici une école, symbole de savoir et d'avenir, me remplit d'une fierté d'autant plus profonde. Cette transformation n'est pas anodine. Elle témoigne de notre capacité collective à reprendre nos quartiers, à remplacer la peur par l'espérance et à offrir à nos enfants un environnement propice à leur épanouissement. En 100 jours, nous avons posé des jalons importants. Nous avons signé un protocole historique entre le FNE et le Programme national des cantines scolaires, afin que chaque enfant puisse apprendre le ventre plein. Car la faim ne doit jamais être un obstacle à l'apprentissage. Nous avons soutenu la relocalisation de l'Université d'État d'Haïti, frappée de plein fouet par la crise sécuritaire, en subventionnant la location de nouveaux locaux pour que l'enseignement supérieur ne s'arrête jamais. Nous avons accompagné des associations œuvrant pour les personnes à mobilité réduite, car l'éducation, nous le croyons, doit être inclusive et accessible à toutes et à tous. Plus de 7 écoles dans les NIP, le département des NIP, ont été équipées en mobilier scolaire. Et aujourd'hui, nous inaugurons ensemble 4 écoles flambant neuves, symbole de notre détermination et de notre amour pour Haïti. Mais, mesdames, messieurs, ce n'est qu'un début. Les défis sont immenses. Nous le savons tous et toutes. La route est longue, sinueuse, parfois semée d'embûches. Mais nous avons choisi de ne pas baisser les bras. Nous avons choisi de nous battre, car nous avons le droit. Nous avons le devoir et la responsabilité de nous battre pour le progrès de notre Haïti.
l'éducation n'est pas seulement une priorité du FNE, du gouvernement ou du Conseil présidentiel de transition. Elle est la seule voie vers la liberté, la dignité et la prospérité. À mon retour, je soumettrai au conseil d'administration un rapport détaillé sur l'état des lieux de notre institution, sur nos réalisations, sur nos défis, mais surtout sur notre vision pour l'avenir. Je voudrais que ce rapport soit un acte de transparence, de responsabilité et d'espoir. Un acte qui témoigne de notre volonté de faire de l'éducation le socle d'une Haïti nouvelle, plus forte, plus juste, plus solidaire. Et des dispositions concrètes seront également prises pour lancer sans délai les travaux de réhabilitation des écoles qui se trouvent dans des situations mais très critiques, ainsi que les chantiers de construction nécessaires. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser une seule école sombrer dans l'oubli. Chaque établissement doit devenir un havre de savoir et de sécurité pour nos enfants. Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, œuvrent dans l'ombre ou à la lumière pour que nos enfants puissent rêver, apprendre et grandir. Merci aux enseignants, aux directeurs, aux ouvriers, aux partenaires, aux parents et surtout aux élèves qui sont la raison même de notre engagement. Puissions-nous continuer à bâtir, à croire, à avancer pour que demain, chaque enfant d'Haïti puisse dire avec fierté: j'ai eu la chance d'aller à l'école et grâce à cela, j'ai pu construire ma vie et servir mon pays. Je vous remercie.